L'armée punique paye un lourd tribut pour éviter les Romains. Les éléphants sont terrifiés par les eaux déchaînées du Rhône. En cet endroit, le fleuve mesure 200 à 500 mètres de large. Selon Polybe, un historien grec, de nombreux hommes se sont noyés quand leurs éléphants tombèrent des radeaux. Près de 5 mois ont passé depuis leur départ. Quand ils arrivent au pied des Alpes, c'est déjà l'automne. Les journées sont froides et les nuits glaciales. Les soldats, pour la plupart nés en Espagne et en Afrique, souffrent terriblement. De plus, ils doivent faire face aux attaques de peuplades locales. La plupart des éléphants périssent dans les Alpes. Épuisés, les pattes blessées par cette escalade forcée, les mastodontes refusent de faire un pas de plus. Sous la neige et le vent, leur température chute et beaucoup meurent d'hypothermie. Aujourd'hui encore, on a du mal à imaginer comment une armée entière a pu franchir les Alpes. Hannibal aurait pu choisir la facilité en longeant la côte. Mais non, il a parcouru 300 km de Marseille à Grenoble et a littéralement traversé les Alpes à la fin de l'automne, avec son armée et ses éléphants. Certes, il avait quelques alliés, mais de nombreuses tribus lui étaient hostiles. Et le voilà qui arrive en Italie du Nord, près de Turin. Les Romains ont dû être éberlués. Jamais ils n'auraient imaginé que cela puisse arriver. L'armée d'Hannibal n'est plus que l'ombre d'elle-même. Des dizaines de milliers d'hommes et des milliers de chevaux ont trouvé la mort dans ce périple. Hannibal est désormais à la tête de 20 000 soldats à moitié morts de faim, de 6 000 cavaliers sur des montures squelettiques et de 2 éléphants. À son arrivée en Italie, Hannibal tient à se reposer après cette marche harassante. Son objectif à court terme est de nouer des alliances dans la région. Il veut montrer aux Romains qu'il est capable de gagner des batailles jusqu'aux portes de leur territoire. À long terme, il souhaite rallier les anciens alliés romains à sa cause jusqu'à ce que la Confédération italienne vole en éclats. Une fois l'équilibre renversé, il espère contraindre Rome à capituler.